Dans leur toute première bibliothèque, les enfants apprécieront de retrouver des personnages récurrents. Ils sont une source de joie pour les bambins et représentent une figure rassurante qui peut servir pour vivre des aventures. Ils ont aussi la faculté de faciliter l'identification et l'empathie. Pour toutes ces raisons, les fans de Simon le Lapin, le héros emblématique de Stephanie Blake, seront ravis de retrouver leur personnage préféré dans ce grand album Cherche et Trouve qui s'organise comme une véritable visite au musée. Simon nous guide à travers 8 grandes doubles pages dans lesquelles il s'agit de le retrouver. Mais les enfants pourront aussi à leur guise chercher les différents éléments de la frise en bas de page ou répondre aux quelques questions posées. Ce livre offre donc plusieurs niveaux de lecture qui le rendent attrayant pour des enfants d'âge variés. D'ailleurs, ne vous inquiétez surtout pas si la première fois votre enfant ne trouve pas tout. Je suis sûre qu'il progressera très rapidement au fil des relectures. Quel beau terrain de jeu pour Simon et ses amis que le musée d'Orsay. En choisissant le Cherche et Trouve, forme ludique par excellence, l'autrice met véritablement le musée à la portée de tous les jeunes enfants. Ils se familiarisent sans y penser avec les grandes œuvres du patrimoine, le déjeuner sur l'herbe, le fifre, entre autres. Car on n'est jamais trop petit pour apprécier la beauté. Ils pourront regarder très longuement cet album et y trouver sans cesse de nouvelles choses. Cerise sur le gâteau, c'est aussi une visite de la capitale, reconnaissable à quelques éléments emblématiques, la tour Eiffel et le bateau mouche par exemple. On quitte Paris pour un environnement plus champêtre avec l'album Cantonné au milieu. Cette histoire d'une tendresse absolue aborde la place si délicate de l'enfant qui n'est ni le plus grand ni le plus petit. La question de la place dans la fratrie revient souvent en littérature enfantine, mais rares sont les albums qui abordent spécifiquement l'enfant du milieu, qui questionne pourtant beaucoup parents et enfants. Le texte, chantant comme une petite ritournelle, montre qu'il n'y a pas que des inconvénients dans cette position. Mais quand on est au milieu, on n'est pas trop petit pour réaliser de grandes choses et pas trop grand pour profiter des petites choses. Cet album aborde la question de la fratrie d'une façon poétique mais aussi originale, puisqu'il n'y est question ni de rivalité entre les enfants, ni de savoir qui est le préféré de papa ou maman. Les parents d'ailleurs sont totalement absents du récit. C'est bien la relation des 3 petits lapros qui est centrale. Et l'avantage quand on est au milieu, c'est qu'on est entouré de beaucoup d'amour. Les illustrations, subtilement travaillées et empreintes d'un charme d'antan, confèrent au récit une atmosphère à la fois nostalgique et intemporelle. Cette jolie histoire est très rassurante pour les enfants et elle saura les toucher, qu'ils soient ou pas concernés par la thématique principale. Qui veut une pomme de terre? Moi. Toi? Non, moi. 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 Tout le monde a été servi? Il reste une petite pomme de terre. Qui la veut? Moi. Stop.